Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Alors aujourd'hui je vais vous montrer comment je pratique pour faire un cake à la banane, un cake aux bananes, on va pas en mettre qu'une. Vous allez voir, c'est très simple, il suffit simplement de mélanger tous les ingrédients. Allez, c'est parti. Pour commencer, pesez tous les ingrédients. Alors passez un petit peu le beurre au micro-ondes, juste un petit peu, de façon à ce qu'il commence légèrement à fondre. Le but en fait dans les cakes en général, c'est d'avoir un beurre pommade. Alors soit vous le laissez la veille, ou alors vous faites comme moi, vous le sortez du frigo et vous le passez 1 à 2 minutes en décongélation. L'essentiel étant de ne pas tout faire fondre. Ensuite, mélangez la levure chimique à la farine. Alors ça c'est toujours comme ça, la levure chimique, jamais la mélanger dans quelque chose de liquide, toujours dans la farine. Alors là je m'excuse, j'ai cru que ma caméra fonctionnait et elle ne fonctionnait pas. Alors, donc il y a le sucre glace avec le beurre, les œufs et la farine que je viens d'ajouter. Ensuite toute la partie, les chairs de banane, j'ai tout simplement écrasé les bananes avec une fourchette et je viens de les mettre. Alors toutes mes excuses, toute cette partie là n'est pas visible parce que je croyais vraiment que j'étais en train de filmer. Voilà, c'est des choses qui m'arrivent, c'est pas les aléas du direct, c'est pas loin. Voilà, ensuite la noix de muscade avec les zestes de citron et le sel. Voilà, comme je disais, c'est pas bien compliqué, il suffit simplement de mélanger les éléments en commençant par les éléments solides et liquides ensuite. Et enfin, tout ce qui concerne les fruits secs, voilà. Alors là, les raisins secs, voilà, il suffit de mélanger, on peut tout faire ça à la main, hein. Le batteur c'est pratique, c'est rapide, mais à la main c'est pareil. Les noix de pécan, qui donnent un bon goût et un petit peu de craquant dans le cake. Voilà, simplement mélanger et que tous les éléments soient bien partout présents dans votre appareil. Bien beurrer et fariner vos moules. À part si vous avez des moules en flexipan, à ce moment-là c'est pas la peine, mais sinon beurrez bien, il vaut mieux en faire de trop que pas assez. Voilà, avec un beurre pommade. Ne le faites pas trop fondre, que ce soit un petit peu comme de la pâte de dentifrice. Et ensuite, vous farinez bien les bords, généreusement. Et ensuite, un petit coup, lampe de choc fait tomber l'excédent de farine. Ensuite avec une poche mais sans la douille, de façon à faire quelque chose de net, de propre. Alors sans la douille parce que les noix ne passeraient pas, hein, ça c'est beaucoup trop épais. Alors on n'est pas obligé de mettre cet appareil dans une poche, vous pouvez le verser directement dedans. C'est simplement pour faire une présentation nette et propre. Pour le décor, quelques petites noix de pécan entières, voilà, posées.
Pour la cuisson, 1h15 sera nécessaire minimum à 160-170 degrés. Et alors plus vos cakes sont épais et plus vous baissez un petit peu en température et vous augmentez le temps, de façon à ce que ça cuise bien à cœur. 1h15, pardon, c'est même un petit peu juste pour les grandes pièces. Pour les petites pièces, c'est très largement suffisant. Voilà, et bien j'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, une fois coupé, on voit nettement les tranches et les éléments dedans. Si vous voulez faire des coupes bien nettes, mettez-les au frais, voire pas au congélateur, enfin si au congélateur, mais sans les congeler, bien que ça refroidisse, de manière à faire des coupes bien propres, bien nettes. Voilà, ça vous aidera à faire quelque chose de net. Et bien voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci de mettre un petit pouce si ça vous a convenu. Et à très bientôt. Salut!